Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer une ouverture très rapide, mais alors vraiment très rapide, et puis la partie va venir ensuite, de l'extension Stalingrad pour Old School Tactical. Alors en fait, je l'ai acheté en PDF. Je vais vous mettre les images en incrustation. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce PDF? Il était en promotion hein, sur Wargame Vault. Donc tout à fait légal. Il y avait donc des pions supplémentaires à découper, coller. Il y avait une carte que l'on peut faire imprimer et comme ça vous avez l'aire de jeu, soit vous l'imprimez chez vous, soit vous passez par un imprimeur. Et voilà, et donc il y avait le livret de scénario. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir demander à Stratmat, qui est une maison hein, française, qui édite les tapis, par exemple celui que vous avez en bas, hein, que j'utilise souvent, que vous voyez, hein, voilà celui-ci. Je leur avais acheté, et donc là je leur ai demandé est-ce qu'il est possible de m'imprimer donc le tapis de jeu de Stalingrad, parce que moi, au niveau imprimante, j'ai pas quelque chose de bien. Ils m'ont répondu que oui, et donc ils ont fait un super travail que je suis en train de vous déplier. Voilà, donc c'est du c'est une néoprène, ça garde sa forme. Et voilà, voilà la carte donc imprimée par Stratmat de l'extension Stalingrad. C'est la carte numéro la carte numéro 3. Voilà, donc je vais la survoler. Alors c'est un super travail, hein, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose qui est très bien fait. Donc merci beaucoup à Stratmat. Alors non, ça n'a pas été offert. Hein, j'ai payé le prix qu'il fallait. Hein. Donc voilà, donc ce n'est pas un placement de produit non plus, mais tout simplement, voilà, un gros remerciement donc à Stratmat qui a bien voulu donc imprimer cette carte et qui va donc me permettre de vous présenter tout de suite une partie autour de donc Stalingrad, donc le premier scénario qui est tout petit. Nous voici donc pour une partie de démonstration sur Stalingrad, l'extension pour Old School Tactical Volume 1, qui se déroule donc sur le front Est. On va rapidement parler du scénario, donc c'est Rattenkrieg, hein, la guerre des rats, donc on est, comme vous voyez, dans un Stalingrad déjà bien amoché hein, au niveau des bâtiments. Et les forces allemandes sont placées sur des points de contrôle qui sont donc aux mains des Allemands. Le but pour le Russe, c'est de s'emparer de ces points de contrôle. Donc ici on a la 70e division d'infanterie, des éléments de cette division, et contre elle vont venir par vague, d'abord une première vague au tour numéro 7, donc c'est le tour de départ, qui est composé de la 115e brigade de fusiliers, donc des troupes de choc, et les renforts vont arriver au tour numéro 6. Donc pour le gut check, on va d'abord regarder, donc le moral des Allemands est de 7, hein, gut check de 7. Pour les Russes, la même chose. Par contre, pour les dés d'impulsion, les Allemands auront 2 dés d'impulsion, et les Russes, eux, en auront donc 3. On va tirer les cartes pour voir ce qu'ils ont. Donc c'est les cartes chance, hein, les fameuses Lucky Cards. Donc on commence par aller pour l'allemand, puisque c'est lui qui s'est placé en premier. Hop, on va tirer Supply Cash. Donc après avoir lancé pour les points d'impulsion, au début d'un tour, on rajoute 6 points d'impulsion au total. C'est pas mal ça. Donc ça c'est pour les Allemands, on va laisser du camp allemand. Et ensuite donc pour le Russe, double time, on rajoute 3 points de mouvement à n'importe quelle unité. Voilà pour les Russes. Donc ces cartes peuvent servir une seule fois pendant la partie. Ensuite, ce paquet, on l'éloigne. On ne retire pas de cartes chance pendant la partie. Sauf indication contraire dans le scénario. Alors,
Une fois qu'on a tiré les cartes, qu'on a placé les éléments, eh bien on va placer les forces soviétiques. Donc le premier groupe de choc va rentrer n'importe où à l'est, donc ici, n'importe où par ici. Le deuxième groupe, lui, va rentrer n'importe où au nord, donc ici. Et le sniper, lui, il entre soit au nord, soit à l'est, comme il le souhaite. On va commencer par placer donc les premiers éléments et ensuite on va pouvoir commencer le tour. Les unités sont donc placées. Avant de débuter, petite mise au point au niveau du terrain. Donc comme vous voyez, beaucoup d'immeubles, certains sont effondrés. Certains immeubles portent des petits points bleus, comme par exemple ici. Eh bien, cela veut dire qu'il y a une hauteur. Ceux qui n'ont pas de points bleus sont au niveau 0, niveau 1, normal. Avec ensuite les points bleus, on est à un niveau supérieur. Point rouge, on est supérieur encore au niveau bleu. Et si c'est un gris avec un triangle inversé, on est carrément en dessous. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a sur certains hexagones de la route et puis un immeuble. Eh bien, lorsque je vais me déplacer, je vais déclarer où je me déplace, comment je me déplace. Est-ce que je me déplace dans la rue? Donc à ce moment-là, j'utilise la route. Ou je me déplace à travers les bâtiments, ou à travers l'open ground ici. Donc ce choix a une conséquence, puisque si je me déplace sur la route et que je finis sur la route, eh bien je suis en terrain découvert. Voilà, donc après, on verra au fur et à mesure de la partie si certaines choses se présentent. Évidemment, lorsque vous êtes en hauteur et que vous tirez vers le bas, eh bien vous avez des avantages. Vous voyez plus loin et puis vous avez des avantages pour toucher, etc. Lorsque vous avez par exemple, voyons ici, vous voyez qu'il y a un débord, hein, l'hexagone est constitué à moitié de terrain et à moitié d'immeuble, mais il y a un petit ici triangle, et bien on le compte comme un immeuble à 2 étages, que l'on soit ici ou là. Par contre, eh bien, si jamais il y a un tout petit, par exemple, élément ici, hein, vous voyez, cet élément ici n'a pas de triangle bleu, bon voilà, on prend en fait le centre pour pouvoir tracer la ligne de vue. Évidemment, un immeuble bloque la ligne de vue, hein, ça c'est toujours la même chose. On va jeter les dés d'initiative pour voir qui commence, donc les Allemands. Hop, voilà, donc ils font 7. Les Russes. 6, 7, 8. C'est les Russes qui vont donc commencer cette partie. On va jeter les dés d'impulsion. On commence par les Allemands. 6, 7, 8, 9. Il pourrait utiliser celui-ci. Il aurait plus de points, mais je pense que je vais le garder. Sa carte, je vais la garder. Pour après, donc on a dit 9 points d'impulsion. Et le russe, lui, le soviétique lance 3D. 20, 5 points d'impulsion. Il ne va pas aller très loin. Pour ceux qui ne connaissent pas Old School Tactical, petit résumé rapide de la séquence de jeu. Une fois qu'on a tiré les points d'impulsion, chaque joueur va dépenser ses points d'impulsion. Celui qui en a le moins peut obliger l'autre à dépenser ses points d'impulsion jusqu'au moment où ils sont à égalité. À ce moment-là, on ne peut plus refuser d'utiliser ses points d'impulsion. Donc ici, le russe pourrait tout à fait obliger l'allemand à utiliser ses points d'impulsion avant de jouer, puisque c'est lui qui est défenseur, l'allemand, donc il faudrait essayer de lui enlever ses points d'impulsion, et c'est ce qu'on va faire. Alors si je fais ça, évidemment, c'est juste pour vous le montrer, comment ça fonctionne. Le but ici, ça va être vraiment de bouger rapidement pour vous montrer un peu d'action. Donc, ensuite, une fois que tous les points d'impulsion sont consommés, eh bien on recommence. On y va pour donc ce premier tour.
qui est le tour 7. Les Russes ont la main et ils décident de ne pas dépenser de points d'impulsion. Ils passent leur tour, ils peuvent car ils ont 5 points d'impulsion. L'Allemand, lui, 9 points d'impulsion. Donc cette fois-ci, l'Allemand est obligé d'utiliser un point d'impulsion. On peut vérifier ce qu'il va faire. Est-ce qu'il peut tirer? Donc il y a des losses qui peuvent être tracées, mais des lignes de vue, mais vous voyez, tous les immeubles bloquent les lignes de vue. Même là, si je suis en hauteur, je bloque la ligne de vue, les autres immeubles, donc je ne peux pas tirer sur les gens qui sont en face de moi. Pareil ici, je pourrais déplacer mon sniper, je pourrais essayer, maintenant que la partie a commencé, hein, dans placement, j'étais limité ici sur le dé. Hein, voilà, je ne pouvais pas aller au-delà du tout ce qui était des dés, hein, par exemple ici. Hein. J'aurais pu m'avancer jusque là, j'ai préféré rester sur les zones de contrôle. Et ici, donc j'avais cette ligne. Je pourrais avancer des unités par exemple ici, pour avoir une meilleure ligne de vue, placer un sniper là par exemple, ou le placer là. Bien, c'est ce que je vais faire en essayant de ne pas me prendre un tir d'interdiction, enfin un tir d'opportunité, mais il n'y en a pas, ils sont tous bloqués, il n'y a aucune ligne de vue, donc je vais essayer de déplacer mon sniper. Donc je ne vais pas me déplacer sur la route, je vais donc me déplacer normalement, donc ça va faire 1, 2, là la structure on l'ignore parce que ce n'est pas elle que je rentre, attention, je suis en hauteur ici, hein, donc 1, 2, j'ai 3 points, pour entrer dans un immeuble il me faut 2 points. Donc en fait, mon sniper qui a 3 points de mouvement ne pourrait pas rentrer dans un immeuble. Sauf ici, ça ferait 1, 2, et je serais ici, dans cet immeuble. Après, même à l'intérieur, lorsque je me déplace, ça coûte 2 points. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je pourrais, par exemple, première impulsion, faire ça, sniper, 1, 2. Je reste là. Donc lui, il a bougé. On va lui mettre un mouvement. On ne peut bouger qu'une seule fois. Il y a un deuxième mouvement possible lorsqu'on va à l'assaut, mais là, ça ne peut pas être le cas, il n'y a aucune unité adjacente à ce sniper. Au Russe de jouer, le Russe reste toujours sans dépenser de points d'impulsion, donc on dépense un autre point, on est à 7 points d'impulsion pour l'Allemand, et cette fois-ci, on va faire la même chose avec ce sniper, on va faire 1, 2, et on va rester ici. Donc j'ai bougé. Voilà. Au Russe, qui ne bouge toujours pas, il a toujours 5 points d'impulsion, l'Allemand en a 7. On va donc dépenser un autre point d'impulsion. Et cette fois-ci, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Alors vous voyez ici, il y a des armes qui sont par-dessus, ce sont les armes en fait portées par les unités. Donc je pense que je vais laisser tous mes soldats sur leur point de contrôle. Voilà, donc je décide de prendre un couvert. J'ai le droit de construire un couvert pour un point d'impulsion. Je vais jeter un dé et on va voir si ce couvert a été construit ou pas. Pour ça, je dois jeter un dé et sur un 5-6, eh bien, le couvert est effectif. Je rajoute donc un petit cover comme ceci qui rapporte un +1. Donc je vais décider, lui il en a déjà un de base, hein. Voilà, je pouvais le mettre n'importe où. Je vais décider ici de mettre un couvert. Donc je vais jeter mon dé et voir si je fais un 5 ou un 6, ou rien du tout. Je fais un 6, le couvert est donc effectif. Ils ont réussi à bien couvrir leur position, donc ça va leur rapporter de la défense. Je suis à 5 points d'impulsion pour l'Allemand, 5 points pour le Soviétique. Le Soviétique est donc obligé, cette fois-ci, de bouger. Et je ne vais pas me gêner, je vais utiliser Double Time pour ajouter 3 points de mouvement à mes unités. Donc je dépense ici des points de mouvement pour déplacer tout le monde. Alors j'ai un officier. Cet officier va me permettre de bouger tout le monde ici, tout le groupe va pouvoir bouger comme un seul homme. Cela me coûte 2 points d'impulsion. Je tombe donc à 3 points d'impulsion. Je ne vais pas me déplacer par la route, donc je vais passer normalement 1, 2. Ici, je vais rentrer dans la structure. 3, 4. Et ensuite, j'ai le choix 5, 6 ici.
Et je pourrais tirer... non, je pourrais pas. 5-6 ici. Ou alors 5-6 là. Comme je le souhaite. Je vais plutôt me rapprocher ici. 5-6 ici. Donc, hop. J'ai bougé. Tout le monde a bougé. Je peux faire feu si je le désire, si j'en ai l'occasion. Sauf si celui-là est un... Non, je peux pas. Je suis bloqué ici par l'immeuble qui commence là. Pour être plus clair, ce qui m'empêche de tirer sur cette unité, ce n'est pas le dessin qu'il y a là, c'est le petit triangle qu'il y a là. Il y a un triangle bleu. S'il n'y avait pas eu ce triangle bleu, eh bien à ce moment-là, ce petit dessin ne m'empêchait pas de tirer sur l'ennemi. En fait, il faut toujours regarder les triangles bleus. Dès qu'il y a un triangle bleu dans l'hexagone, ça veut dire que là, c'est du bloquant. C'est un étage, c'est bloquant, ça fait partie, c'est pas juste un dessin, ça fait partie du terrain. À l'allemand de jouer, donc je vais continuer peut-être mes mouvements, je vais peut-être essayer d'avancer. Je pourrais me mettre là, ça fait partie de l'immeuble, mais je vais perdre mon contrôle ici. Donc je ne vais rien faire pour l'instant. Je ne peux pas tirer non plus. Je n'ai pas de ligne de vue. Donc j'utilise un point d'impulsion pour ne rien faire. Le russe peut passer, puisqu'il a moins de points d'impulsion, et c'est ce qu'il fait. Donc l'allemand dépense un autre point d'impulsion pour ne rien faire. Stalingrad, ça va être ça. Hein. Ça va être j'attends. J'attends que l'ennemi arrive, puisque c'est à lui de faire le travail. Hein. Donc le défenseur va rester dans son coin. Sauf vraiment s'il a l'âme aventureuse, mais ici le défenseur il n'a pas trop à bouger. Donc maintenant qu'on est à égalité, eh bien c'est au russe d'utiliser ses points, et il va faire entrer là-bas. Pareil, je ne vais pas m'aventurer dans le découvert, on ne sait jamais, donc j'utilise 2 points d'impulsion, donc je suis à plus qu'à 1 point d'impulsion, et je fais entrer ici le sergent avec toutes ses unités. Cette fois-ci, je n'ai plus ma carte, hein, puisque je l'ai dépensée. Donc je n'ai que 4 points de mouvement. Donc on ne va pas aller très loin, on va faire 1, 2, ici, et puis on va faire 3, 4. On va venir se placer là. Voilà, tout le monde a bougé. Je n'ai pas de ligne de mire, je ne peux tirer nulle part. L'allemand, eh bien, il va faire la même chose, il va dépenser rien du tout, le russe attend, l'allemand redépense un point, cette fois-ci on est égalité, c'est au russe, et avec son dernier point d'impulsion, il va essayer de faire rentrer ses autres unités. Donc on va commencer par une des unités de choc qui est là, tant qu'on ne me voit pas ici, puisque là il y a des triangles, je vais avancer par là, et je vais avancer normalement. Là aussi il y a des triangles, donc ça empêche la ligne de vue. Donc parfait, mon approche va être 1, 2, 3, 4. Je vais venir me placer ici. Voilà, j'ai bougé. On a fini ce tour. Le point d'impulsion de l'allemand ne sert à rien, donc il le dépense. Voilà, on a fini ce tour. On passe au tour donc suivant, qui est le tour numéro 6. On enlève les marqueurs qui sont devenus inutiles hein, d'abord, avant d'aller toucher le marqueur de tour. Voilà. Ensuite, on résout s'il y a de la mêlée, il n'y en a pas. Et donc on va recommencer le tour. Donc on relance l'initiative pour voir qui l'a. Donc on va faire d'abord, on y va pour les Allemands. Donc 3, 4, 5 pour les Russes. C'est les Russes qui commencent. On fait les points d'impulsion. Donc l'Allemand. 3 points d'impulsion, ça fait pas grand chose. Donc là, on peut utiliser, on ne sait jamais, je vais utiliser ma carte, ce qui m'en donne 6 supplémentaires. Donc 6, 7, 8, 9. Même si j'en fais rien, on ne sait jamais. Et pour le russe, les points d'impulsion, j'espère que cette fois-ci, il en aura un peu plus. Donc 4, ça fait 8. Il a 8 points d'impulsion, ce qui est pas mal. C'est au russe de commencer. Cette fois-ci, il va utiliser son point d'impulsion tout de suite.
Et alors je peux faire rentrer lors de ce tour mes renforts, puisqu'ils doivent arriver au tour numéro 6. Et alors qui c'est que je vais mettre? Eux ils arrivent n'importe où à l'est ou au nord. Donc je vais les faire rentrer. Je vais utiliser 2 points d'impulsion. Voilà, j'utilise 2 points d'impulsion. Donc on tombe à 6, puisque c'est un lieutenant, et il va arriver ici, et il va avancer. Toute sa troupe va avancer, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, et je vais m'arrêter là. Donc voilà, donc je dépense quand je rentre, 1, 2, 3, 4, donc une juste en dessous. Oui, c'est tout à l'heure je l'ai pas, voilà, c'est là. Bon, c'est pas grave, on dira que c'est ici qu'il fallait dépenser. 1, 2, 3, 4, on reste là. Voilà. Hop, suivons la logique jusqu'au bout, la logique dont j'ai fait usage au début. Cette fois-ci, c'est à l'allemand. Donc l'allemand, il va se déplacer légèrement. Alors si je me déplace, je peux déclencher un tir d'opportunité de ces unités. Donc il va falloir faire très attention où je vais me placer. Par exemple, ici, je pourrais me mettre là. Et là, j'aurai une ligne de vue impeccable. Donc, est-ce que de là à là, j'ai une ligne de vue? Oui, je pense que oui, on peut la tracer facilement. L'immeuble au milieu ne doit pas... Alors ici, c'est le dessin qui compte. Hein. Là, ça va être le dessin qui va compter. Donc, si je me mets ici... Voilà, j'ai... Ah non, j'ai pas de ligne de vue. Je traverse ici ce dessin. Donc, je vais me mettre là. Ça va me coûter 2 points de mouvement. Et j'ai bougé. Personne ne me voit, ça peut pas déclencher de tir. Peut-être de celui-ci, je vais vérifier. Il peut peut-être déclencher un tir d'opportunité. Mais il tire à 3. Hein. Donc il passerait, mais il a que 3 de portée. Donc 1, 2, 3, ici, il peut pas. Donc je reste là. J'ai dépensé donc mon point d'impulsion. Aux soviétiques, s'ils le désirent, là ça va être dangereux. On va essayer d'envoyer plutôt des troupes de choc pour venir perturber tout le monde. Ou alors je continue mon avancée. C'est ce que je pourrais faire. Donc ici, je peux les faire rentrer où je veux. Hein. Là, je les ai juste prépositionnés. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4. Je peux venir ici. Ou alors je dis, je me déplace par la route. Mais alors là, le sniper, il va me voir. Surtout ici, il a une ligne de vue là. Parfaite. Donc très embêtant. Donc je vais plutôt passer par les immeubles. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai bougé. J'ai utilisé un point d'impulsion. Voilà. À l'allemand, eh bien, je vais rien faire pour l'instant. Ou alors je déplace. Est-ce que j'ai un contrôle là-dessous? Oui, donc je ne peux pas bouger. Il n'y a que lui qui pourrait bouger, mais il est pas mal placé. Voilà, donc je peux bouger personne à part les snipers. Celui-là, on va le déplacer là, je pense. Lui, il est en hauteur, donc il ne pourra pas me tirer dessus. Par contre, moi, ça va me libérer une ligne de vue ici. Donc je vais faire ça. 1, 2, j'ai bougé. J'utilise mon point d'impulsion. Horus qui continue à faire rentrer, donc un point d'impulsion, on va rentrer ici. Donc attention les gravats, ici, soit j'utilise la route, soit j'utilise les gravats. Hein. Donc moi je décide d'utiliser les gravats. Donc il me coûte 2 points, donc 1, 2, 3 ici. 3 et je peux pas aller plus loin puisqu'après il n'y a que des triangles, donc je vais devoir rester ici. 3. J'ai bougé, est-ce que quelqu'un me tire dessus? Non, personne n'a de ligne de vue. Alors l'allemand peut saisir une opportunité ici. Je vais
dépenser un point et je vais tester mon sniper. Il est à 8 cases sur ici, l'officier. Je vais essayer de toucher l'officier. Il n'y a rien qui m'en empêche. Je suis en hauteur. Je suis sur un triangle bleu. Je vérifie, mais oui. Donc je suis plus haut que cette case ici. Donc je passe au travers. Et je vais tirer donc jusqu'à lui qui est aussi sur un triangle bleu. Il est juste à ma hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à portée, puisque ma portée est de 8, c'est le petit chiffre blanc. Et le sniper est le seul qui a le droit de choisir de viser l'officier. Et cela a une conséquence, puisque ça va avoir une conséquence sur sa puissance de feu. Alors, je double ma puissance de feu. Donc de 2, je passe à 4. Et on va regarder ici, on s'occupe de cette table. Il n'y a pas d'unité blindée, donc on s'occupe que de cette table. Et on regarde donc ce que ça fait. Donc d'abord, au niveau du modificateur de la puissance de feu. Donc comme effectivement je suis un sniper, je passe à plus à 4 donc. Ici, est-ce que je utilise un Moving Fire? Oui, je vais passer à -1, donc je suis plus qu'à 3. Après ça, non. Est-ce que j'ai l'avantage? Oui. Non, parce qu'en fait, je suis à la même hauteur. Donc, ok. En bouche, rien. Ensuite, rien, rien, rien et rien. Donc, je vais tirer à 3. On détermine donc la table sur laquelle on va regarder ça. On prend l'attaquant et on enlève le défenseur. Donc, l'attaquant, il a 3. Le défenseur, il a 4, 5, 6 de structure. Donc, ça fait sur la table de -3. Allez, on essaye sur la table de -3. Voir ce que ça donne. Donc on jette 2 dés et on regarde ce que ça donne. Ça donne pas grand chose, ça donne 3. Donc sur la table de -3, ça ne donne absolument rien. Voilà. Ça donne rien. Donc lui, il a tiré. Donc c'est celui-ci. Il ne peut plus rien faire. Ah oui, petite remarque tout à l'heure, en fait, dans la précipitation, j'avais mis, enfin quand j'ai placé, j'avais mis je l'avais mis comme ça. Alors on va laisser là pour m'indiquer où il était. J'avais mis mes snipers là, en fait, ils étaient à côté, hein, donc on peut pas les mettre, on peut pas les empiler avec d'autres unités, les snipers. Là, c'était juste comme ça, en attendant, j'avais oublié en fait de les sortir. Donc voilà. Normalement, ils doivent être seuls. Ouf pour le sergent hein, là-bas qui a failli avoir chaud. Il a entendu la détonation, en tout cas, il y a de l'ennemi pas loin. On continue, donc ici on va bouger celui-ci, ça va faire 1, 2, 3. Et là, il va y avoir des feux d'opportunité qui vont se déclencher. Non, lui, il peut pas, mais lui, il a une ligne de vue. Donc on va plutôt éviter la ligne de vue. On va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, on va faire 1, 2, 3. Et on va venir se placer ici. Voilà, lui peut pas me tirer dessus parce qu'il y a un petit triangle là qui bloque. Voilà. J'ai bougé. Je peux faire un autre mouvement d'assaut pour aller m'emparer de lui tout à l'heure. Donc à l'allemand, et je vais essayer ici de tirer sur celui qui est là. Donc pareil, hein, ça va me faire 2, 3, 4. On est dans la même configuration. 2, 3, 4. -1 parce que j'ai bougé, donc on est à 3. Et lui, donc on est sur du -3, pareil. Allez, on essaye. Ouh, 5, 6, 7, 8, 9 sur la table de -3. Il n'y a pas d'autres modificateurs. Puisqu'il est lui aussi... Est-ce qu'il est en hauteur? Non, il n'est pas en hauteur. Donc en fait, il est que à 4. Donc on n'est pas sur la table de -3. On est... j'avais pas vérifié ça. Donc on est à 3 contre 4. Donc on est sur la table de -1.
Et comme je tire donc en hauteur, alors lui, non, je passe à côté. Si j'étais passé sur cet immeuble, lui rendait cet hexagone aveugle. Donc si l'unité avait été là, je ne pouvais pas tirer dessus. Mais là, je passe pas. Il n'y a rien qui m'empêche de tirer là. Et lui, il est en découvert. Donc on est sur la table de -1. Et en plus, si je regarde bien, comme je suis en hauteur par rapport à lui, j'ai un +1 sur mon G2D. Donc on passe à du 10 et du 10 sur du -1 casualty et puis shaken. Donc là, lui, je tirais sur le leader bien sûr. Hein. Donc le leader, votre leader est détruit, donc lui, il disparaît. Aïe aïe aïe. Donc ce qui veut dire que ici, comme il n'y a plus de leader, on ne peut plus faire de mouvement de groupe. Donc lui est éliminé. Ça c'est une perte sèche. On va le reporter sur les pertes. Je peux ici avancer tranquillement, hein, puisque plus personne ici ne me menace. Donc je vais bouger tout simplement cette unité sur la route. Enfin je vais marcher hein, tout simplement. Donc ça va faire 1, 2, 3. Alors il ne faut pas que je me loupe parce qu'après il ne faut pas que je vienne me retrouver. Donc 1, ça va faire... J'ai peur en fait de me retrouver, je vais plutôt avancer tranquillement par là. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. J'ai bougé, je dépense mon point d'impulsion. À l'allemand, il faudrait bouger pour aller défendre lui là, mais bon, tant pis. Mais là j'ai une ligne de vue, je pourrais. Je vais essayer de tirer sur celui-là. Avec celui-là qui a une portée de 4. Portée de 6 plutôt, 1, 2, 3, et on est au même niveau. Donc il n'y a pas de plus ou de moins là, on est au même niveau. Donc 6, 4 en force, et lui il a 4, 5, 6 en défense. Donc j'utilise mon point d'impulsion. Donc on est sur la table de -2. On lance les dés. Rien. Rien, rien, rien du tout. C'est dommage, mais je pourrais tirer une seconde fois. Voilà. Eh bien, je vais lui rendre l'appareil. Quoique. Il a fait ça pour... Je pourrais attaquer. Hein. Je pourrais attaquer ici pour un point d'impulsion. Je fais un autre mouvement qui est un mouvement d'assaut. Il faut que l'unité ici soit adjacente. C'est le cas. Donc eux, ils vont rentrer en mêlée. Puis ça va me donner l'occasion de vous présenter donc une mêlée. À l'allemand. Alors je ne peux pas retirer dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Non. Donc j'utilise un point d'impulsion pour rien. Et le russe utilise son dernier point d'impulsion pour faire rentrer d'autres unités. Donc là par exemple je vais faire 1, 2, 1, 2, 3, 4 et je rentre dans l'immeuble ici. Voilà. Et j'ai bougé. À l'allemand pourrait bouger, puisque il n'a plus de point d'impulsion. Je pourrais essayer de bouger mes unités ici et d'aller à l'assaut. Bien téméraire, on va éviter. On reste comme ça, on va dire que je vais essayer de me mettre à couvert. Donc ici, je vais essayer de rajouter un couvert là. Donc je vais jeter un dé, et donc sur un 5-6, le couvert il y est, oui. Donc ici, je peux mettre un couvert. Il me reste un autre point d'impulsion, voire même encore deux. Je vais essayer de couvrir d'autres unités ici. Oui, très bien. C'est là où il y a la HMG.
Et puis dernier point d'impulsion, je vais essayer de mettre un couvert sur non, lui lié sur celui-ci. Donc sur un 5-6 pareil. Non, raté. Voilà, donc ce tour, enfin cette première partie de tour est terminée. On va passer donc à la mêlée. Il faut résoudre la mêlée qui est ici. Donc on va ouvrir un peu cette mêlée pour vous montrer ce qu'il y a dedans. On va enlever ce qui est inutile. Donc ça et ça. Voilà, on est face à face. Elle est simultanée cette mêlée, donc on va noter de part et d'autre ce qui se passe, pardon, et puis eh bien, les différents lancers qu'il faut faire. Donc comme c'est un sniper, il y a une première chose à faire, c'est essayer de s'évader, de partir de cette mêlée. Donc lui il a le droit, puisque c'est un single person, hein, il a une seule personne sur son marqueur, donc on va lancer un D6, et sur un 5 et un 6, eh bien, il arrive à partir, à fuir de cette mêlée. Parfait. Ce sniper est très très bon. Il arrive donc à bouger. Donc on était sur cette ici. Et il doit aller donc sur un hexagone adjacent. Voilà. Hop. Et voilà. Donc il n'y aura pas de mêlée. Alors tant que j'y suis, vu qu'on a terminé, petite rectification, puisque tout à l'heure j'ai fait une erreur au niveau du leader. Lorsque, donc on résume, hein, sur le tir, sur un tir, parce que j'ai confondu deux choses, je suis un peu rouillé, l'été est passé par là. Sur un tir de sniper, sur, ici c'était celui-ci, sur donc un officier ou un sous-officier, et bien si sur cette table il y a un X ou un C, il est éliminé. On peut continuer donc au tour suivant, qui est le tour donc numéro 5. Voilà, j'ai enlevé les pions devenus inutiles, hein. On va passer au tour 5. On va lancer pour l'initiative. Ouh, l'allemand fait 10, je pense que cette fois-ci ils vont l'avoir. Pour les Russes. Voilà, donc c'est les Allemands qui ont l'initiative. On lance leur, cette fois-ci leur dé d'impulsion. Donc 4, 5, 6, 7. 7 points d'impulsion. Et pour le soviétique, je crois qu'il a 3 dés. Alors pour l'instant, il n'a pas de moins. Vous pouvez avoir moins 1 sur votre jet de dés. Si vous dépassez 5 pertes, pour l'instant, il n'y a pas 5 pertes. Donc ça fait du 11. Pas mal. Il va pouvoir avancer un petit peu ses pions. Donc voilà, 11 points d'impulsion. Eh bien, on commence. C'est aux soviétiques. Avec ça, on peut faire rentrer le sniper. Donc je vais faire rentrer mon sniper pour 1 point d'impulsion. Il est là. Il a 4 points de mouvement. Donc il va faire 1, 2, 3. Et il va s'arrêter là. Voilà. On avance prudemment. Ensuite, c'est à l'allemand de jouer, mais il laisse tomber. Ou alors il retire sur lui. Oui, il est bien placé, hein, là. Il est très bien placé. Donc on va retirer sur celui-ci. Donc non, mais lui c'est pas c'est un choc, lui. Et la mêlée elle avait lieu ici. Donc voilà, c'est lui le sniper. J'avais totalement oublié. Le sniper est là. Il peut tirer sur lui. Il peut pas tirer sur lui. Je peux pas tirer sur lui. Je peux tirer sur lui. Je vais essayer ici. Quoique non. Si, je vais essayer. Allez, le sniper essaye de tirer. Là, il n'est pas doublé, il a juste 2. Donc, lui, il est dans la pampa. Hein. Donc, c'est pas mal. Je vais tirer sur la première unité qui est là, qui a 4 en défense. 2 contre 4. Je tire en hauteur. Donc, je vais avoir un modificateur. Donc, on est sur la table de -2. -2. Plus, je crois que c'est tout. Hein. Ouais, voilà, -2. Et j'aurai un +1. Parce que je suis plus haut. Donc on y va, on tire 2 dés, hop là.
5, 6, 7 plus 1, 8. 8 sur la table de moins 2, c'est pas mal, ça fait un B, un broken. Donc cette unité en haut est broken, mais elle va faire un gut check. Et si elle fait plus que son gut check, qui est de 7, eh bien à ce moment-là, elle n'est pas broken. Elle n'est pas broken. Tienne le coup pour la mère patrie. Donc lui a tiré. Aux soviétiques de jouer. Je vais avancer cette unité. Ça va faire 1, 2, 3. Je vais venir me placer ici. Un tir d'opportunité peut avoir lieu avec lui. Et c'est ce que je vais faire. Donc lui déjà on va lui mettre un move. Et lui il va tirer. Donc voilà, avec la HMG, il est en hauteur. Mais on est à la même hauteur. Donc ça ne changera rien. Par contre, eh bien, il est à combien? Il est à 12 de portée, il n'y a pas de souci. Et son leader va l'aider bien sûr dans ce tir. Donc on est, alors je vous montre l'unité. Voilà, elle est à 3, elle fait 3. Alors on y va pour ce feu soutenu. Attention, si je fais double 1, aïe aïe aïe, j'ai plus de munitions. Ou je casse. Donc on disait 3. Et lui, donc 4, 5, 6. Mon leader va juste m'apporter tout simplement un plus 1 lors du G2D. Par contre, on est au même niveau, donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà. On y va. À ne pas confondre avec le tir intensif. Hein. Là, c'est le tir soutenu. Donc je jette mes dés et puis je vais essayer sur la table de donc 4, 5, 6, sur la table de 3, de moins 3, pardon. Oula 12 plus 1, 13. Sur la table de moins 3, eh bien ça va être... voilà. Il est... alors réduit. Il va jeter les dés pour voir s'il passe le gut check, ou sinon il est shaken aussi en plus. Il est shaken. C'est bien CS, hein, ouais. Et donc deuxième tir, puisque j'ai dit que je tirais 2 fois. Hein, dans le tir soutenu, vous lancez 2 fois les dés. Et on ne les lance pas les 4 dés en même temps. On les lance l'un après l'autre. Donc on y va. Deuxième tir. Waouh, donc 6, 10 et 1. 11. Le 1 c'est le leader. Hein. 11. Voilà, sur la table de moins 3, c'est une autre casualty. Il est éliminé. Super tir. Super tir. Donc lui, il a fait feu aux Russes. Donc il va utiliser... ça commence à refroidir tout le monde. Il commence à utiliser son point d'impulsion et il va bouger avec eux. Donc on va se tenir le plus loin possible ici. On va faire 1, 2, 3. Et on va se mettre là, on va rester là. Et personne ne peut nous voir. Donc 1, pas de tir d'opportunité. Non. 2, 3. Et on reste là. Donc maintenant, à l'allemand, je vais tirer avec cette unité sur celui-là. Voilà. Donc on va mettre un fire. On est à portée, on est au même niveau, donc ça fera du 4 contre du 4, 5, 6. Donc sur la table de moins 2. Allons-y. Non, rien. Hein. 3, 4. Sur la table de moins 2, il se passe rien. Un coup dans le vide. Aux Russes de jouer. Ici. On va tirer sur le sniper. Ça va lui faire 5, 6, 7. Contre 5, ça va sur la table de moins 2. Ou alors on peut partir à l'assaut. D'abord, on va faire bouger ici. Lui, il peut encore bouger, donc il faut faire attention.
1, 2, 3. On va faire ça, on va faire bouger un par un. Hein. Donc on va faire 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un tir d'opportunité de la part de celui-là? Je suis un peu fou moi. 1, 2, 3, 4, on va plutôt faire. 1, 2, ouais, 3, 4. Il n'y a pas de tir d'opportunité nulle part, j'ai bougé. Voilà, j'ai dépensé mon point de mouvement. Enfin, mon point d'impulsion. Alors, je dépense un point pour l'allemand et je retire. Donc, pareil, toujours la même chose. On est sur du 4 contre 6. On tape de -2. Donc, 5 sur la table de -2, ça fait strictement rien. Donc, lui, c'est bon, il a tiré. Il ne peut plus rien faire. Donc, maintenant, russe, alors il faut faire rentrer tout le monde et avancer tout le monde. Tout le monde est rentré. Maintenant, on va faire avancer un peu plus mes troupes de choc. Donc ceux avec la LMG, on va faire 1, 2, 3. C'est bon. On va se mettre là. Voilà, plutôt. Donc j'ai bougé. À l'allemand, qui utilise un point d'impulsion. Et on va essayer de taper sur celui-là avec le sniper. Ça va pas faire grand-chose. Hein, mais il faut essayer. À moins que je puisse bouger. Bon, la personne peut me tirer dessus. Je vais bouger. Je vais faire 1. Voilà. 1. 1, 2 même. Hein. S'il y a un petit triangle. 1, 2. Et je vais aller me mettre ici. 1, 2. Et non, j'ai que 3 points. Donc je me retire quand même ici. Voilà. 1, 2. J'ai bougé. Au russe. Donc je vais faire un tir ici. Je peux tirer. Je vais tirer sur cette unité avec voilà, la LMG. Donc ça fait 3, 4, 5 contre 6. Donc ça fait que la table de -1. Ça pourrait porter. Donc allons-y. 3 et 3. Donc ça nous fait du 6 sur la table de -1. 6. Oh là là, juste en dessous. Rien du tout. Donc lui, il est used. À l'allemand. Est-ce que je... Là, je peux rien faire. Lui, il peut pas tirer, il est bloqué par là. De ligne à ligne. J'ai plus de... Je peux plus me renforcer nulle part. Si, ici. Je peux essayer. Allez, j'utilise ce point d'impulsion pour essayer de mettre un renfort. Enfin, une couverture, ça passe. Ils vont être durs à prendre, ces endroits. Au russe. On va... du coup, lui, il peut tirer, il peut plus avancer. Lui, il peut avancer ou tirer. Lui, il peut encore tirer. Lui, il peut encore tirer. Donc on va tirer. On va faire du 5 contre 4, 5, 6. Et il peut tirer à 3, donc c'est bon. Donc table de -1. Allez, ça peut le faire. 5, 6, 7, 8. B, broken, sauf s'il passe son gut check, qui est de 7, l'allemand. 4 et 1, 5, il le passe pas, et donc il est broken, lui. Voilà. Pose un fire sur lui. Ah, l'allemand. Moi, je fais rien, je reste comme ça. Au russe, qui peut faire avancer ses troupes. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il peut y avoir un feu d'opportunité sur lui. Du sniper, ça va pas faire grand chose, puisqu'il a 4, 5, 6 en défense sur du -3. Ça se tente toujours. Allez. Donc, ça va faire du...
Moins 3. Non, là il est aveuglé. Quoique non, on est à la même hauteur, donc c'est bon. C'est ça. Donc j'utilise le point d'impulsion final pour l'allemand. 6, 7, 8. Sur la table de moins 3. Eh, pas mal, ça fait un shaken. Sauf si le gut check est réussi. Donc il est de 7. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8. C'est bon, c'est réussi. Il ne se passe rien pour lui. Au russe, je retente un tir ici. Parce que ce serait pas mal de... Donc toujours la même chose, hein, du 5 contre du 4, 5, 6. Donc toujours sur la table de moins 1. Allez. 5, 6, 7, 8, 9. Il ne peut pas être deux fois broken. Heureusement, il est cette fois-ci sur la table, il est C. Il a pris une casualty. Hop. Et lui, il est used. L'allemand n'a plus de points d'impulsion. Donc là, je peux m'en donner un cœur joie. Je vais avancer. Donc je vais utiliser 2 points d'impulsion pour avancer ici. Et je vais faire 1, 2, 3, 4. Ouh. 1, 2, 3, 4. Je vais venir là. Donc 1, 2, 3, 4. On est là. Et il me reste un point d'impulsion. Je vais faire feu. Je vais faire un tir groupé avec tout ce beau monde sur celui-là. Mais je crois que le tir groupé me coûte 2 points d'impulsion. Donc je ne peux rien faire pour l'instant. Soit je fais un tir, un seul. Ça peut se tenter. Allez, je fais... ou alors je peux en profiter pour faire bouger mes autres unités au corps à corps parce que ça serait vraiment pas mal. Donc lui par exemple il pourrait s'approcher. Ça ferait 1, 2, 3, 4. Il serait à la même hauteur. Et lui pareil. 1, 2. Et lui il pourrait carrément partir à l'assaut. Non, j'aurais pas assez de points d'impulsion. Il faut que je choisisse. Ou je tire, ou j'avance. Je vais avancer. 1, 2. Voilà, je suis pas dans la pampa. Hein. Je suis protégé quand même par le triangle là. Donc 1, 2. J'avance là. Et voilà. Donc lui il a bougé. Et lui il a bougé. Il n'y a pas de mêlée. On enlève les pions devenus inutiles. Nous passons donc au tour suivant qui est le tour 4. Donc on peut passer... Alors les renforts, il n'y en a pas. Les leaders ou les armes, je les laisse telles quelles. Je ne vais pas les attacher ailleurs. Il n'y a pas ici de fumigène. Il n'y a pas de jet de scénario. Par contre, on peut rallier ici. On peut essayer de rallier. Donc il faut faire 9 et plus pour pouvoir se rallier. Si je rate, eh bien, il sera shaken. Et si je fais 9 et plus, il n'est plus broken. Donc allons-y. 5, 6, 7, 8. Il n'y a rien qui l'aide de toute façon. Donc il reste tout simplement shaken. Il n'y en a pas d'autre à faire. Donc ensuite, on passe au jet d'initiative. Donc on commence par l'allemand. 6. Ensuite, le russe. 4, 5, 6, 7. C'est lui qui commencera. On va jeter les dés d'impulsion. Pour l'allemand, 4, 5, 6, 7. Le russe a toujours ses 3 dés d'impulsion. Voilà, j'avais perdu le 3e dé. Ouh, pas mal. 12, 13, 14. Il y a de quoi faire avec 14 points d'impulsion. Voilà, et c'est donc le russe qui commence. Au niveau des pertes, les Russes ont 3 pertes, puisque un leader c'est une perte, et une unité entière c'est 2 pertes. Quand on arrive à 5 pertes, eh bien on perd un point d'impulsion. Allons-y, commençons. Eh bien on va se faire plaisir, on va essayer de faire un feu groupé. Donc on va utiliser 2 points d'impulsion. Donc ça nous fait... Comme c'est un tir groupé, donc ça fait 5 et 5, 10,
Lui, il utilise son molotov, donc on va l'enlever. Donc 10, 11, 12. Plus 1 parce que la cible est adjacente, donc ça fait 12 plus 1, 13. Et ici en défense, il va avoir 3 plus 1, 4, plus les 2, donc 4, 5, 6. Donc 13 moins 6, on est donc sur la table de 7 et plus. Donc on va lancer les dés, sachant qu'il y aura un plus 1 encore à venir, puisque j'ai mon leader. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 plus 12 du leader. On est sur... Bon, c'est même pas la peine, il est détruit. Voilà, donc l'unité visée est détruite. Donc on va la prendre. Elle est là. Oui, alors j'ai pris 2 en même temps, donc quand même pas. Hein. Donc il n'y en a qu'une qui est... voilà, et ça fait 2 points de pénalité, de perte pour l'Allemand. Comme elle a été éliminée ici, le leader doit absolument faire un G. Donc ce G, eh bien, sur 1, 2, 3, puisque la cible est détruite, eh bien, il est éliminé. 3, le leader est éliminé. Donc ça rajoute 1 point de perte supplémentaire. Le cocktail Molotov ici disparaît, il est à usage unique. L'autre n'a pas été utilisé. Donc voilà. On met... Alors, où est-ce qu'on était? On était ici. Hein. Donc on lui met un premier fire. Voilà. À l'allemand de jouer. Alors je peux laisser passer les impulsions, mais je vais tirer. Je vais tirer avec celui-ci. Donc sur le premier qui vient, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Ou sur celui qui a le cocktail Molotov. Tiens, je visais celui qui a le cocktail. Comme ça, si j'arrive à faire quelque chose sur lui. Donc j'ai 5 plus 1 parce qu'il est adjacent, ça fait 6. Donc pour un point d'impulsion, on fait donc ça. Hein. Donc lui, il a en défense 4, 5, 6. Et lui, il a 6. Donc c'est sur la table de 1. Sur la table, non, sur la table de 0, hein, 6 et 6, c'est bien sur la table de 0, 4, 5, 6. Et l'autre, il a bien 5, oui, c'est ça. Sur la table de 0, 5, 6, ça fait un possible shaken. Donc on va lancer les dés pour le gut check, qui est de 7 et plus. Il est donc shaken. Donc c'est l'unité qui a le molotov qui va être shaken. Le leader est obligé lui aussi de passer un gut check. Donc on y va, sinon il sera shaken aussi. Il est shaken lui aussi. Voilà, on va mettre ces deux unités là. Shaken. Voilà, donc lui il a fait feu. Alors je vais essayer d'enlever le shaken de mon leader. Donc pour un point d'impulsion. Donc il faut faire 7 et plus. 4 et 1, 5, raté. Il reste shaken. À l'allemand de jouer, ben, je ne vais pas m'arrêter là, hein, je vais refaire feu, donc dans les mêmes conditions, sur le même. Donc cette fois-ci, on est toujours sur la table donc de 0. Allons-y. 4, 5, 6. Une autre fois shaken. Il doit donc réussir son gut check, sinon il devient broken. Allons-y, donc ici c'est 7 et plus. Réussi, donc il reste shaken tout simplement, il ne se passe rien. Et lui, il a épuisé donc ses tirs.
J'utilise un point d'impulsion pour le russe pour à nouveau mon leader, donc toujours sur 7 et plus là. Rien, il reste toujours shaken. À l'allemand, donc cette fois-ci l'allemand il décide de... je vais utiliser un point d'impulsion pour essayer de sortir celui-là. On y va, donc 7 et plus ici. 4, 5, 6, 7, c'est bon, il n'est plus shaken. Bah, le russe il continue, il fait la même chose pour un point d'impulsion. On va essayer de revenir avec le leader. 3, 4, et je vais pas m'acharner hein, quand même. Hein. Donc au russe, pardon, à l'allemand. L'allemand, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Je peux essayer de sniper celui-là, avec lui. Oui, je peux, mais bon, on sait jamais, ça peut servir, mais j'attends plutôt pour là-bas. Lui, il peut faire feu nulle part. Lui non plus. Bon, allez, il me reste que ça à faire. Donc le sniper, on va tirer sur celui-ci pour un point d'impulsion. Donc c'est du 2 contre du 4, 5, 6. Donc c'est sur du moins 4. Il faut faire un très haut score pour arriver à faire quelque chose. Allez, on va essayer, on sait jamais. Ouh, ça c'est bien. 11. 11. Donc c'était du 2 contre 6. C'était sur la table donc de 4. Ça fait du 11. Ça fait du broken. Sauf s'il réussit son gut check. Allez, on va voir. 7 et plus. Réussi. Gut check réussi, donc il ne se passe rien pour lui. Par contre, lui, il a tiré. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, soit je continue et je m'acharne à essayer de rétablir tout le monde ici, là. Je vais essayer à nouveau. Allez, une dernière fois. Donc, une autre impulsion, le leader. Essayer de le ramener. C'est bon, le leader revient. Et j'essaierai de remettre... Alors, on va lui mettre un shaken. Allez, voilà. À l'allemand qui décide de ne rien faire. Ou si, je vais tirer là. Très très belle opportunité. Je tire ici, j'avais oublié, tiens, là. Donc, on est adjacent. Avec la LMG, ça va faire mal. Ça va faire du 4, 5, 6 plus 1 parce qu'on est adjacent. Donc 7 contre 4, 5, 6. Donc on est sur la table de plus 1. C'est une troupe de choc après tout. Hein. 5, 6, non, il est broken. Très bien. Au russe, on va essayer de rétablir à nouveau. On y va pour un point d'impulsion. Allez, un 7 et plus. Oui. On va pouvoir faire feu après. Voilà. À l'allemand, bah, il va tirer une deuxième fois là-dessus, donc toujours sur la table de plus 1. 7. Bah, ça va rien lui faire, 7. Il est déjà broken, donc ça lui fait rien de plus. Donc nous, on est used. Donc au russe. Et cette fois-ci, on va faire feu, un feu groupé. On a toujours notre leader, qui est quelque part par là, voilà. Et on va utiliser aussi le molotov. Et on va, voilà, sur la dernière. Donc ça va faire donc 5, 6, donc 10, 11, 12, plus un 13 parce qu'il est adjacent. Et donc toujours sur la table de 7 plus. Hein. Donc, allez, on y va. 12. Donc il est éliminé. Voilà, et lui, et donc il est used. Pardon, c'était pas le bon. Hop, c'est ici. Donc lui, il est éliminé.
Donc ça fait 2 points de casual. Alors là, il y aura un -1 pour l'allemand. Voilà, on était là. Et lui, donc, il est used. Voilà. C'est maintenant, et comme c'était un tir, ça me compte un double. Et donc maintenant, c'est à l'allemand. Donc l'allemand va garder son dernier point, on ne sait jamais, il peut en avoir besoin. Donc le russe, il passe à 4 points d'impulsion, et on va essayer de bouger les unités qui sont là, pour déloger ici. Ou alors là, on va faire... on va bouger ici, donc ça va faire... Pour 2 points d'impulsion, on peut bouger 1, 2. Et lui va me... Ou alors, ça va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire ça. 1, 2, 3, 4. On a bougé. Hop. Je peux déclencher un feu, si je veux. Un feu d'opportunité. Donc pour 1 point. C'est ce que je fais, j'aurai plus de points d'impulsion. Donc ça va faire du 5 contre... je vais prendre le premier. Hein. Ça va faire 4, 5, 6. Donc sur la table de -1. Si c'est un 7 sur la table de -1, 7, ça fait un shaken, sauf s'il le réussit. Donc c'est 7 et plus. 5, 6, 7, 8. C'est réussi. Il ne lui arrive rien. Donc lui, il a fait feu. Et il a plus de points d'impulsion. Je peux faire ce que je veux maintenant. Je vais tirer. Je vais tirer contre lui. Je vais déclencher un tir groupé où je fais avancer mes unités. Le mieux, c'est de faire avancer les unités. Hein. Donc je vais pas tirer. Je vais faire avancer une unité pour un point. Donc on va passer 1, 2, 3, 4. Voilà. Et lui, 1, 2, 3, 4. On va venir ici. Voilà, je n'ai plus de points d'impulsion. Ce tour-là est terminé. Bon, vous avez vu à peu près comment fonctionne le jeu. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais faire les tours rapidement et vous montrer chaque fin de tour ce qui arrive. Donc là, on passe au tour numéro 3. Et allez, on va juste tirer les premiers... les jets d'impulsion et les jets d'initiative, et puis je vous montrerai les résultats du tour. Allez, on y va. Donc on commence par... on va essayer ici un free rally. Donc il faut faire un 9. Donc, pardon, c'est avec 2 dés. Je suis un peu fatigué là. Un 9 et plus, donc non, raté. Par contre, il devient juste shaken. Les jets d'initiative pour l'allemand. Donc 4, 5, 6. Pour le russe. 4, 5, 6, égalité, on relance. Donc 10. Et 6, 7, 8. C'est donc le russe qui commence. On y va pour les jets. Alors je vais vous les montrer parce qu'en fait, il y a des points. L'allemand en fait a un -1. Donc il va jeter ses 2 dés, mais on va enlever -1 à son résultat. Oula, il est parti loin lui. Ça fait 2. -1, ça lui fait 1 point d'impulsion. Il n'ira pas très loin. Pour le russe, il a toujours 3 points et il n'a rien, il n'a aucune pénalité parce qu'il n'a pas perdu encore assez de... Mais ça fait pas quand même beaucoup. 5, 6, 7. Voilà, allez, je joue le tour rapidement et je vous donne le résultat. Voici donc le résultat de ce tour numéro 3. Donc il y a eu encore ici un point de contrôle gagné par le russe. Il reste pas beaucoup de tours, hein, il reste 2 tours pour voir si on peut y arriver. Pour l'instant, c'est l'allemand qui gagne, mais parce qu'il a le plus de points de contrôle. Hein, il reste ce point de contrôle, celui-ci et celui-ci. Donc voilà. Donc on va passer au tour suivant.
En début donc de ce tour 2, c'est l'Allemand qui va commencer. Il a 7 points d'impulsion, le Russe a eu 12 points d'impulsion. L'Allemand a réussi ici à rétablir son unité. Donc je fais le déroulé et puis je vous retrouve à la fin du tour. À la fin de ce tour 2, voici le résultat. Donc ici on a essayé d'avancer, il y a eu des pertes du côté allemand, mais il y en a eu aussi beaucoup du côté, cette fois-ci, russe. Et ici une mêlée hein, qui a lieu. Tant que la mêlée est liée, eh bien, le point n'est pas compté puisque elle est contestée. Donc pour l'instant, un point contrôlé par les Russes ici, un point contrôlé ici, non contrôlé, et 2 points contrôlés. Pour l'instant, il y a égalité. Il reste un tour 1, et ensuite peut-être un supplémentaire. Donc on va voir ce qu'il en est. On va tirer les jets d'initiative, puis les jets pour l'impulsion, et je vous retrouve à la fin du tour. Voici donc la fin des tours, puisque j'ai fait un jet pour voir s'il y avait un tour supplémentaire, et il n'y en a pas. Donc voilà comment s'achève cette partie. Donc au niveau des contrôles, lui est devenu contrôle russe. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3 contrôles russes contre 2 contrôles, cette fois-ci allemands. Donc que nous dit les points de victoire? Chaque point contrôlé donne 1 point de victoire. Ceux qui sont en mêlée ne sont pas comptés, donc là il n'y en a pas. Le plus grand nombre de points de victoire donne la victoire. Et s'il y avait eu égalité, nous aurions dû consulter les points de perte. Donc ici c'est une victoire sur le fil, vraiment sur le fil, avec cette grosse mêlée là, qui a pu trouver donc la victoire des Russes grâce à ce point de contrôle. Voilà donc la fin de cette partie de démonstration rapide sur les derniers tours, donc de l'extension Stalingrad. Je suis très content d'avoir pu vous la montrer parce que il y a longtemps que je la cherchais, hein, j'étais passé à côté lorsque l'extension était sortie. Donc voilà, donc je suis très très content de vous avoir montré cette vidéo. Maintenant je vais pouvoir passer à une partie du volume 2 et puis les extensions du volume 2. Et ensuite volume 3, volume 4 qui vient d'arriver, hein, que j'attends. Voilà. Merci encore de m'avoir suivi, j'espère que vous appréciez toujours les vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, merci pour vos abonnements, puis jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons jeux. Au revoir.